Bonjour, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Bon, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais parler du problème des casses en Côte d'Ivoire. Hier, dimanche 5 avril, il y a eu encore des casses, des destructions de biens publics. Bon, c'est ça le mal actuellement. Parce que la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. À chaque fois maintenant, il y a un petit truc, c'est des casses, c'est des destructions. Les gens s'attaquent à des biens publics, ils détruisent tout. C'est pas sérieux. Et maintenant, hier, à Yopougon, les habitants de Yopougon se sont levés et ils se sont attaqués à un centre de dépistage contre le coronavirus. C'est-à-dire un centre qui est en cours de construction pour faire des tests sur le coronavirus ou bien contre le coronavirus. Et ils se sont levés, ils se sont attaqués à ce centre, ils ont saccagé, ils ont détruit le building, ils ont même démonté le building. Vous voyez, c'est un problème. Bon, d'après ces habitants, eux, ils disent que le gouvernement est en train de construire ce centre-là, le centre est trop proche de leur maison et que le centre aussi a été construit, ils ont construit le centre au milieu, ils sont en train de construire le centre au milieu du quartier de Yopougon, au milieu de Yopougon. Ça, c'est leur argument. C'est pourquoi ils se sont levés et ils sont allés détruire, saccager le building, démonter même le building, un centre. Parce qu'il y a un malaise qui est en train de frapper le monde. Ce virus-là est en train de faire des destructions, en train de faire des ravages partout. Donc chaque gouvernement est en train de lutter pour contrer la propagation, la multiplication de ce virus dans les pays. Donc, si notre gouvernement est en train de faire des efforts, ils sont en train d'améliorer nos services de santé, ils sont en train de construire des hôpitaux, des centres. Donc, ce centre, c'est uniquement le gouvernement dit qu'il construit ce centre pour faire seulement des tests. Quelqu'un vient, on va faire des tests sur lui, s'il est infecté ou bien il n'est pas infecté. S'il est infecté, on fait le test. Si le résultat vient, on sait qu'il est infecté. On l'amène quelque part d'autre. Il y a d'autres coins où il sera loin des gens. Ça, c'est un centre seulement pour faire des tests. De coronavirus, bien des dépistages, c'est tout, c'est des tests. Mais la population n'a pas cherché à comprendre, ils n'ont pas cherché des informations fiables, ils se sont accrochés, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Radio Trècheville. Écoutez à gauche, écoutez à droite, les informations comme ça, ils se regroupent et ils vont s'attaquer au building, au centre et ils détruisent le building. Ouais, c'est pas sérieux. Maintenant, le gouvernement est en train de faire des efforts pour freiner la propagation du virus. Le coronavirus en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de construire ce centre pour faire beaucoup de tests aux gens. Ils vont tester les gens qui viennent de l'extérieur, partout, qui viennent en Côte d'Ivoire. On teste les gens. Donc, mais si vous détruisez ça, comment ils vont tester? C'est la population qui se plaignait que le gouvernement laisse les gens rentrer en Côte d'Ivoire n'importe comment. Maintenant, ils sont en train de prendre des mesures pour tester les gens, ceux qui doivent rentrer, ceux qui ne doivent pas rentrer, et vous partez détruire ce centre. Parce que c'est trop proche de votre maison, que c'est construit au milieu de Yopougon, donc vous n'êtes pas d'accord, sans prendre des renseignements, sans s'informer, vous partez détruire le building. C'est pas bien. C'est pas sérieux. Parce que le problème, c'est quoi? Si on ne fait pas de tests aux gens, comment on peut savoir celui-là atteint, celui-là n'est pas atteint? Bon, le service de santé, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour améliorer. Nos médecins veulent aller en grève. Ils disent qu'ils vont aller en grève de 72 heures parce qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Personne ne s'est levé. On a beaucoup de gens qui ont de l'argent en Côte d'Ivoire, les milliardaires, les politiciens, les Mamadou Koulibaly, les Bédié, les Soro, les Africains, et tous ont l'argent. Personne n'est venu, personne n'a aidé le gouvernement, personne ne fait des dons. Alors que dans les grands pays développés, la population, les riches sont en train de faire des dons partout. Masques, gel, alcool, lit, draps, médicaments. Mais chez nous, ils ne font rien, ils vont s'asseoir seulement parler, critiquer, dénigrer le gouvernement. Personne ne fait des dons. Donc si le gouvernement fait des efforts maintenant pour construire des centres, pour améliorer nos services de santé, bon, ne détruisons pas ça aussi, c'est pas bien. Parce que c'est pas l'argent de la population de Yopougon seulement.
qui est en train de construire ce centre. C'est l'argent de toute la population de Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Donc vous seulement, vous partez détruire tout, saccager notre argent, dilapider l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'argent, ils vont reprendre l'argent dans la caisse de l'État et reconstruire le centre encore. Ça, c'est du gâchis. Alors que cet argent pouvait faire quelque chose d'autre, servir d'autres choses. Vous voyez? Donc il faut qu'on arrête. Et maintenant, cette population veut savoir pourquoi le centre était construit, pourquoi on les explique maintenant. Bon, c'est le médecin après la mort. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir avant d'agir. C'est ça qui est sérieux, c'est ça qui est important. Vous voyez? C'est-à-dire que le centre sera construit seulement pour faire des tests. Il n'est pas dit que les gens qui sont infectés vont habiter là-bas, vont résider là-bas. Non, c'est pour faire des tests aux gens s'ils sont atteints du virus ou pas. Si tu es atteint du virus, on t'emmène quelque part loin, tu seras confiné, quarantaine quelque part là-bas. Si tu n'es pas contaminé, après le résultat du test, tu vas où tu devrais aller. C'est pour seulement des tests. Vous ne vous renseignez pas, vous partez saccager tout. C'est pas bien. Il faut arrêter de détruire les biens publics. Il faut, parce qu'on construit, vous cassez, on construit, vous cassez, on construit, vous détruisez. C'est pas sérieux. On ne va pas aller en avant, on ne va pas reculer en arrière, mais vous êtes en train de mettre le pays en retard comme ça. Vous voyez, il faut que l'Ivoirien commence à avoir ses anciennes habitudes, autant de fouet, parce qu'on connaît la Côte d'Ivoire comme un pays d'hospitalité, de paix. Vous voyez, bon, on a perdu ça maintenant, c'est pas bien. Depuis la crise post-électorale, maintenant la Côte d'Ivoire est devenue un pays de saccageurs, un pays, une population qui aime détruire, qui aime se révolter, faire des casses partout. C'est pas sérieux, c'est pas bien. Il faut regarder autour de toi, il faut essayer d'évoluer, il faut essayer d'éveiller nos consciences. Arrêtons de détruire, arrêtons de faire des casses, de la violence, c'est pas bien. Nous sommes dans un monde civilisé maintenant. Montrons au monde entier que nous sommes civilisés. C'est ça le plus important. Parce que je voudrais que vous partagez la vidéo et que la population de Yopougon puisse voir la vidéo et qu'ils prennent conscience et puis maintenant ils se ressaisissent. Ok? Parce que ces situations comme ça, des situations comme ça, ce ne sont pas de bonnes situations. C'est pas bien. Parce que il faut se renseigner d'abord. Parce que la population doit être en communication. Tu vois, la population doit travailler le gouvernement. La population doit être proche de la police. Doit travailler la police. C'est ça, un pays. C'est ça, une communauté. Vous voyez? Bon, n'écoutez pas seulement et puis se jeter, faire des destructions, casser les trucs. C'est pas le cœur. Il ne faut pas prendre tout avec le cœur. Il faut analyser d'abord ce centre-là, quelle est l'importance, l'intérêt. C'est ça qu'il faut regarder. Bon, si on n'a pas de centre maintenant, on ne peut pas tester les gens. Vous voyez, ce serait un problème. Parce que les gens vont venir, sont infectés, ils vont contaminer tout le pays. C'est pas bien. Vous voyez? Parce que ce gouvernement est en train de faire des efforts. Personne n'est en train de donner des dons, personne n'est en train de faire des dons au gouvernement, personne n'est en train d'aider le gouvernement. Tous ces politiciens sont en train de critiquer, pousser la population vers le gouvernement. Ils ne font pas de gestes. Alors que dans les autres pays, les pays des Blancs, vous voyez, la population fait des dons. On aide le gouvernement. Mais chez nous, pas. Tout le monde parle seulement. Et puis, ils ne font pas d'actes. Pas d'action. C'est pas sérieux. Alors que ce pays, ce gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Parce que les mesures prises par ce gouvernement, ces mesures-là semblent être vraiment très, très efficaces. Parce que selon les chiffres officiels que nous avons reçus d'Abidjan, bon, le pays semble être relativement épargné par le virus. Parce que le nombre de cas évoqués en Côte d'Ivoire, c'est que 261 cas qui a été évoqué et qu'on a seulement 3 morts, 3 décès. Vous voyez, ça c'est très faible. Donc il faut vraiment encourager ce gouvernement. Ils sont en train de faire beaucoup de choses comparativement aux autres pays blancs, eux qui ont les moyens. Vous voyez combien ils ont des millions de morts, millions de cas. Nous on a que 261 cas et 3 morts seulement. Donc il faut féliciter le gouvernement et il faut dire Dieu merci aussi.
Ouais, continue de prier. Donc il faut épauler ce gouvernement. Ouais, ils sont en train de faire du bon travail. Même si certaines personnes n'aiment pas le président ou bien le gouvernement. Là maintenant, il ne s'agit pas d'aimer le président, d'aimer le gouvernement. Il ne s'agit pas de faire des palabres, tout ça là, nos différends, nos haches de guerre, tout ça là, on doit les enterrer. Maintenant, on doit être unis pour combattre ce coronavirus. Donc, on doit aider le gouvernement. S'ils sont en train de construire, sont en train d'avoir des infrastructures, des mesures de prévention, on doit les aider et puis maintenant à protéger ces mesures de prévention pour qu'on puisse freiner ce coronavirus. Vous voyez, donc il faut être compréhensible dans la situation parce que si on n'a que 261 cas avec 3 morts, le taux est faible. Le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses. Donc ils sont en train de faire des efforts pour freiner ou bien de traiter l'épidémie. Donc comme ça ne va pas se propager dans le pays. Vous voyez, donc ils ont même recommandé maintenant aux gens de porter des masques dans les lieux publics, comme dans les pays développés aussi. Vous voyez, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts, ils sont en train d'envoyer des solutions. Donc il faut les aider, il faut les encourager, il faut les aider à protéger nos biens. Hein. Voilà, prévenir, parce que le service de santé est très très important. Donc, ils sont en train d'améliorer ce service-là, ils font beaucoup d'efforts. Donc, ne détruisons pas ce que nous n'avons pas construit. Et puis, bon, on construit, vous détruisez, on construit, vous détruisez, c'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Le gouvernement, même, ils ont même voté une somme de 2,6 milliards d'euros. Ouais, ils sont en train de faire tout ça pour lutter contre les effets économiques et sociaux du coronavirus. Et cela même devrait réduire de moitié, tu vois, le taux de croissance du pays à 3,6% en 2020. Donc, c'est des gens qui font du bon boulot, c'est des gens qui pensent à la population et ils sont en train de protéger la population contre ce virus-là, donc la pandémie. Donc, ne détruisons pas ces centres-là. C'est des trucs qu'ils sont en train de construire pour prévenir et pour nous protéger, pour protéger la population elle-même, pour vous protéger vous-même. Mais si vous partez les détruire, c'est pas bon. Donc, je pense que la population de Yopougon va comprendre mon message et puis vont se ressaisir. Vous voyez, parce que il faut que on retourne en arrière dans le temps nouveau pour retrouver notre habitude ancienne. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité, un pays de paix et de dialogue. Donc maintenant, il faut dialoguer avec le gouvernement, il faut se renseigner d'abord avant d'aller faire des casses. Hein. C'est ce qui est très important. Parce que sinon, la Côte d'Ivoire sera classée parmi les pays. Hein, la Côte d'Ivoire sera classée première en Afrique, parmi les pays qui font beaucoup de casses. Alors que ça, c'est pas notre culture. Vous voyez, voilà. Parce que à chaque fois, une chose seulement, les gens, ils vont faire des casses. Il faut arrêter ça, il faut réfléchir, il faut grandir. Hein? Il faut avoir une vision. Hein? Il faut aider ton pays à se développer, à améliorer les conditions de santé, des trucs comme ça. Donc, si les médecins se plaisent, ils veulent aller en grève, donc si le gouvernement est en train de faire des efforts pour améliorer ce service de santé-là, donc ne détruisons pas ce truc-là, c'est pas sérieux. Ouais. Donc je sais pas qu'est-ce qui arrive aux Ivoiriens maintenant. Il faut que les Ivoiriens se ressaisissent, puis que le cœur là, il faut laisser ça à côté, nos problèmes d'ethnicité, de tribalisme, de xénophobie, et puis, il faut oublier ces trucs-là. J'aime pas le président Ouattara, je veux que Gbagbo revienne au pouvoir. Tout ceci, cela, c'est des trucs non-sens. Ça n'a pas de sens. Il faut oublier ces trucs-là. Il faut s'unir. On doit être un pour lutter contre ce coronavirus. Vous voyez? Voilà. On doit être des patriotes. On doit avoir l'esprit spirituel actuellement là. Et puis faire face à ce coronavirus. Vous voyez, nous sommes tous un.
contre ce coronavirus. Donc, aidons le gouvernement et pour prévenir nos acquis, c'est ce qui est très important. Donc, j'aimerais que vous partagez la vidéo et que envoyez la vidéo à la population de Yopougon pour qu'ils puissent voir la vidéo et qu'ils puissent comprendre l'importance de ce centre. Vous voyez, et puis bon, de la destruction des biens publics pour qu'ils puissent comprendre et arrêter ces trucs-là, passer au dialogue, demander avant d'agir. Ce centre sera construit uniquement et en construction seulement pour, si c'est fini, ça sera là pour tester seulement les gens, si quelqu'un est infecté ou pas. C'est pour faire seulement des tests. C'est un centre de dépistage, c'est seulement pour faire des tests, c'est tout. Les gens qui sont infectés ne vont pas habiter là-bas, ne seront pas traités là-bas. Donc renseignez-vous d'abord avant de passer à l'action, faire des cartes, détruire le truc. C'est pas sérieux. Vous voyez, donc le gouvernement, vous dites que ce centre-là est construit, c'est à côté de votre maison, c'est trop proche de votre maison, et puis que ça se trouve dans le centre de Yopougon. C'est pourquoi vous partez casser. Mais le gouvernement, c'est des gens intellectuels, c'est des gens qui sont instruits, qui sont dans le gouvernement. Ils ont des experts dans la construction. Avant de faire ce genre de choses, ils envoient des gens pour aller expertiser le terrain, pour voir l'avantage et l'inconvénient. Est-ce que ça va causer des dégâts à la population ou pas? Ils analysent tout d'abord avant de faire. Donc, ce n'est pas des gens qui vont aller comme ça et puis construire à tue-tête comme ça, non. C'est des gens qui pensent à la population. C'est pourquoi ils ont mis beaucoup de mesures, couvre-feu, masques, des trucs comme ça, fermer les écoles, des trucs, les mosquées, ils ont tout fermé. Donc, ils pensent à la population. Ils ne veulent pas que la pandémie se répande partout en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez qu'ils vont aller construire un centre là-bas et puis loger, héberger les gens qui sont infectés pour contaminer la population? Non, mais réfléchissez un peu, acceptez de réfléchir avant d'agir. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez comprendre la vidéo et que vous allez comprendre ma vidéo aussi. Je ne suis pas là pour manquer de respect à quelqu'un. On est en train de se donner des idées pour qu'on puisse aider la Côte d'Ivoire et le peuple pour ne pas être contaminé par ce virus. Parce que ce virus, coronavirus, est vraiment réel. Ça fait beaucoup de ravages partout dans le monde. Actuellement, aux États-Unis, ça tue. Donc, prenez ça au sérieux. Sauvegardez vos acquis. Aidez ce gouvernement. S'ils sont en train de faire du bien pour servir, pour améliorer les services de santé, préservez ça. C'est un message que je vous lance. Merci beaucoup. J'espère que vous allez comprendre mon message et partager la vidéo et envoyer aux habitants de Yopougon pour qu'ils puissent voir la vidéo et comprendre le sens de ma vidéo. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire contre ce coronavirus, que Dieu apporte la santé en Côte d'Ivoire et que Dieu donne longue vie à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Donc, que Dieu nous donne moi aussi longue vie et la santé aussi. Que Dieu nous épargne de ce coronavirus. Donc, merci beaucoup. À bientôt, on se reprendra pour notre vidéo. Bye bye.